voilà au mois de décembre et nous voilà déjà au 3e Cartoon News. On en profite pour bien rester au chaud et revenir sur un mois d'actualité dans le monde de l'animation du petit écran. En manque de Steven Universe? Alors rassurez-vous, vous aurez votre dose à partir du 17 décembre pour l'arc narratif Diamond's Days, qui va propulser Steven et ses amis dans l'espace à la rencontre de la seule et unique White Diamond. Mickey vient de fêter son 90e anniversaire ce 18 novembre. Comme quoi, une souris, ça a une sacrée durée de vie. Pour marquer le coup, un épisode spécial de la série a été réalisé. Intitulé Surprise, on y voit Mickey demander à ses amis de faire l'impasse cette année sur un anniversaire surprise, ce qui le mènera à l'une des plus belles surprises de sa vie. Épisode qu'on peut retrouver sur Disney Channel et sur l'application de la chaîne. On connaît tous des histoires du romancier britannique Roald Dahl, que ce soit par ses livres ou ses adaptations au cinéma par Burton, Spielberg et bien d'autres. Mais bientôt, on va pouvoir les redécouvrir au petit écran pour le compte de Netflix qui va en faire des séries animées. Dans la vidéo qui accompagne l'annonce, on peut déjà citer la présence de Charlie et la chocolaterie, du Bon Gros Géant, de Mathilda ou encore des Deux Gredins. Netflix vient de confirmer l'existence d'une version live de l'anime Cowboy Bebop sous la forme de 10 épisodes, avec son créateur Shinichiro Watanabe comme consultant. Un peu comme ce qu'ils vont faire avec Avatar le dernier maître de l'air, dont je vous parlais dans le premier épisode. À voir. Comme moi, vous n'en pouvez plus d'attendre l'arrivée de Young Justice Outsiders, la tant attendue saison 3 de la série Young Justice. Il semblerait que DC vous ait entendu puisque la date de sortie vient de tomber pour le 4 janvier sur la plateforme de streaming de DC Comics, ainsi qu'un trailer pour nous faire patienter. On connaît tous Woody Woodpecker, mais au final, on est très peu à avoir vu beaucoup de cartoons avec le petit vert. Alors quand Universal a décidé de consacrer une chaîne YouTube à la diffusion d'anciens cartoons sur le personnage l'année dernière, on ne s'attendait pas trop au carton que ça a été. Du coup, il a été décidé de produire 10 nouveaux épisodes de 5 minutes, ainsi qu'un documentaire, Bird Gone Wild, The Woody Woodpecker Story, qui reviendra sur l'histoire de cet oiseau créé par Walter Lantz et Ben Hardaway, spécialement pour YouTube. Un trailer des nouveaux épisodes est même disponible. Après plusieurs semaines de rumeurs, on vient enfin d'apprendre quel jeu vidéo allait avoir le droit de passer par la case adaptation comme ce fut le cas pour Castlevania. C'est donc la licence de Capcom, Devil May Cry, qui aura le plaisir de dépouler d'ici quelques temps sur Netflix. On apprend que le producteur, Adi Shankar, a acheté lui-même les droits télévisuels de la licence afin d'avoir toute liberté sur sa création, et de nous annoncer que la série se passera dans le même multiverse que celle de Castlevania. Qui a dit crossover? C'est via un post Twitter et en cosplay que le producteur a fait son annonce. Plutôt classe. Netflix veut continuer à s'étendre dans le monde et surtout sur un marché, l'Asie. Pour ce faire, il compte bien sur la création de contenus spécifiques, dont des animés. Et quoi de mieux que de se baser sur quelque chose d'existant pour produire vite. C'est ainsi que la firme a déjà annoncé une version animée du film Pacific Rim ainsi que de la série Altered Carbon. Dans le cas de Pacific Rim, on suivra l'histoire d'un jeune garçon et de sa petite sœur qui pilotent un Jiger abandonné dans une zone hostile tout en étant à la recherche de leurs parents. Pour Altered Carbon, la série live est en production pour sa saison 2 et l'anime devrait se dérouler dans la même continuité et devrait être écrite entre autres par Dai Sato, à qui l'on doit des scénarios comme Cowboy Bebop et de Samurai Champloo. Dans le même ordre d'idées, Adult Swim et Crunchyroll vont produire et distribuer une version animée de Blade Runner qui se nommera Blade Runner Black Lotus. La série sera composée de 13 épisodes de 30 minutes, dirigés par Shinji Arakami, à qui on doit Appleseed, et Kenji Kamiyama de Ghost in the Shell Standalone Complex. La série prendra place en 2032, soit bien avant la suite de Denis Villeneuve, et fera intervenir des personnages connus du roman de Philip K. Dick. On a appris le 27 novembre dernier la mort de Stefan Hillenburg, le créateur de Bob l'éponge, à l'âge de 57 ans des suites de la maladie de Charcot. Ancien professeur de biologie marine, Hillenburg avait commencé à travailler au milieu des années 90 pour Cartoon Network. Sa création avait vu le jour en 1999 et il avait même dirigé son adaptation cinématographique en 2004 qu'il concevait comme une fin pour le personnage. Mais pas le network, le poussant à se retirer en gardant uniquement un rôle de scénariste. On le savait malade depuis l'année dernière, et il voulait continuer à travailler sur Bob l'éponge aussi longtemps qu'il pouvait. Beaucoup de personnes de l'animation lui ont rendu hommage. Vous vous souvenez peut-être des Moomins, ces créatures blanches issues des contes de Tove Jansson, qui ont fait les beaux jours des chaînes du service public ainsi que du cinéma. On a pu enfin découvrir les visuels finaux de leur nouvelle adaptation intitulée Moomin's Valley. On a pu aussi apprendre que la série sera composée de 13 épisodes de 22 minutes, faits dans un tout nouveau style de CGI mêlant 3D et illustration plus classique. À la production, on retrouve des gens de talent ayant travaillé sur Shaun le Mouton ou sur le film du Lapin-Garou de Wallace et Gromit. Côté voix, des noms ont déjà été annoncés comme Taron Egerton de la saga Kingsman, Rosamund Pike ou encore Kate Winslet pour la version anglaise. Le tout est prévu pour une sortie en Angleterre et en Finlande pour 2019. Pour nous, à voir.
Si les plus célèbres des Gaulois sont une fois de plus à l'affiche au cinéma, on parle bien aussi d'un projet les concernant au petit écran. Enfin, presque, puisque ce projet ne s'intéresse pas vraiment à Astérix et Obélix, mais à Idéfix, leur chien, et sa vie avant de rencontrer le fameux duo. On parle déjà de 52 épisodes de 11 minutes, avec une diffusion pour 2020 sur France Télévisions. On nous annonce déjà qu'Idéfix sera accompagné de Pat Gachix, de Turbine, de Vol de Nuix ou encore de Baratine, des chiens, chats et mouettes qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre l'Empire romain. Équipe oblige, il faudra bien que tout ce petit monde puisse communiquer et donc pour la première fois, Idéfix aura une voix. Mais pour le moment, aucun nom n'a été donné. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais Mickey n'est pas la première création de Walt Disney. Il s'agit d'Oswald, le lapin chanceux, le premier personnage créé par Walt. Il lui a consacré 26 courts-métrages, mais seulement 19 d'entre eux ont été conservés par les studios Disney. Du coup, les autres sont considérés comme perdus depuis plus de 90 ans. Enfin, ça c'était jusqu'à ce que Yasushi Watanabe, un historien japonais, se rende compte qu'il avait en sa possession depuis 70 ans une bobine de 16 mm intitulée Neck and Neck. Dans ce dessin animé, on peut suivre les aventures d'Oswald et de sa copine Hortensia, qui sont poursuivis par un chien policier. L'homme de 84 ans a de suite contacté les archives de Walt Disney pour qu'une copie leur soit transmise, tandis que son exemplaire, lui, est au Kobe Planet Film Archive. En somme, une belle trouvaille. Et c'est comme ça que nous conclurons cet épisode de Cartoon News. Vous retrouverez les liens de toutes les vidéos dans la description. J'ai l'impression que je rate quelque chose, non? Ça peut être quoi? Mais ouais, je suis bête. Je vous souhaite à tous un très beau Noël. J'espère que vous passerez du bon temps avec les vôtres autour de bons classiques de l'animation et que vous serez bien gâtés. Allez, on se retrouve le mois prochain pour traiter d'autres news. Vous pouvez retourner à votre cartoon du moment.